La Guadeloupe, un archipel situé en plein cœur de la Caraïbe. Des paysages de rêve. Un volcan qui domine toutes les petites Antilles. Une forêt tropicale luxuriante et des réserves marines protégées. Mais ce décor idyllique en apparence est gravement menacé. En cause, la surpêche, la pollution, les changements climatiques. Et depuis peu, les sargasses, ces algues brunes qui envahissent le littoral. La barrière de corail est en grand danger. Il n'y a pas une espèce animale qui a disparu à cette vitesse-là. Plus de 80% des récifs sont déjà morts, et avec eux l'écosystème qu'ils abritent. Un constat alarmant. L'océan est l'un des poumons de notre planète. Il est aussi important que les forêts pour capturer le CO2, le fameux gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Pour préserver l'océan, des scientifiques et des habitants se mobilisent en Guadeloupe. Grâce à une technique révolutionnaire, ils ont déjà réussi à cultiver du corail. On sait qu'en un an et demi, on peut replanter, restaurer des sites et qu'il y aura un effet visible. Ça permettra de reconstituer l'habitat des poissons. Et leurs actions ne s'arrêtent pas là. Ils repeuplent les fonds marins. Une première dans les Antilles. Ça nous a fait là, à pas une équipe pour nous, à pas une équipe pour demain. C'est pour la pêche à venir. En Guadeloupe, ces pionniers nous montrent la voie pour protéger l'océan. Au nord de la Guadeloupe, voici le petit port de Vieux-Bourg. Entouré par la mangrove, il abrite une communauté d'une vingtaine de pêcheurs. Chaque jour, c'est le même rituel pour Pedro, Ronnie et Jimmy. Ils relèvent les casiers posés la veille. Poisson là, là pas bon. Déjà pas bon même. Ça nous peut manger aujourd'hui là. Ah, quand nous avons quand je relâché. Allô. Filez. La pêche au casier, un travail éprouvant qui désormais ne nourrit plus les hommes. Le poisson se fait de plus en plus rare. Ah, vite même. Vite. Oui. Ah ouais. On a capturé des poissons avant. Donc, on va passer avec le réchauffement climatique là. Mais bien, on va bander. À présent, il y a moins de poissons. Et aller nous piquer client pour nous, pas nous poissons à présent. Poisson là, regardez, là, où vous êtes venu là. Là, vous avez un nas là, c'est un nas barbarin, un nas chat rose, cola. Surtout, nous avons un cola à présent là. Quand nous allons lever 3 nas, c'était rentré à terre. Ah, mais cola là, il y a une fou, il y a pas de Le constat est sans appel. Les poissons ont déserté les côtes. La raison principale, ils ont perdu leur habitat naturel, les coraux. La barrière de corail a pratiquement disparu. Pourtant, quelques années auparavant, les fonds marins ressemblaient à cela. Coraux, éponges, crustacés et poissons bariolés cohabitaient en abondance. Cette biodiversité marine était alors composée d'1 million d'espèces végétales et animales. Mais ce n'est plus le cas. Les pêcheurs sont inquiets, les habitants également. Depuis 15 ans, Marianne et Philippe se battent pour la survie des fonds marins au travers de leur association Y-Mer. Aujourd'hui, David les accompagne. C'est un bénévole. Il vient leur donner un coup de main. En mer, c'est comme sur Terre. Hein. La grande richesse
La grande biodiversité, on la trouve dans la forêt vierge, parce qu'il y a du volume, il y a des arbres, etc. Et les coraux, c'est les arbres. C'est ce qui va faire des caches pour les poissons, c'est ce qui va permettre aux juvéniles de poissons d'aller s'abriter des prédateurs, etc. C'est ce grand volume-là. Quand les coraux meurent, ils se tassent, ils sont détruits par les vagues, et on se retrouve on a plus de volume, on revient sur le plat, et on a la perte de biodiversité, elle est à ce moment-là. Et elle est à tous les niveaux. Crustacés, poissons, algues, anémones, invertébrés, on a tout perdu. Donc David, là on va t'emmener en fait sur ce qu'on appelle ici un cimetière à Palmata, puisque c'est un site qui était, il faut l'imaginer, il y a 20 ou 30 ans, très très coloré, avec des Acropora palmata partout, des poissons, vraiment de la vie, et aujourd'hui c'est tout blanc, tout gris, tout beige, il n'y a plus rien, et ça ressemble vraiment à un cimetière. Le palmata, c'est une variété de corail. Ces dernières années, il se fait très rare. Les cimetières de ce type se sont multipliés au large de la Guadeloupe. Les scientifiques estiment que plus de 80% des récifs de l'archipel sont morts. Leur destruction massive a commencé avec la surpêche et la pollution des océans. Mais ce qui inquiète désormais les membres de l'association, ce sont surtout les effets dévastateurs du changement climatique. Le réchauffement climatique, le pic que l'on a connu, nous, ici dans la Caraïbe, c'est 2005, où on a eu pendant 2 mois et demi une température qui était au-dessus de 30 degrés. Et déjà à ce moment-là, dès 2005, on a perdu environ 50 à 60% des coraux. Ouais. Aujourd'hui, on estime que sur Acropora palmata et Cervicornis, les deux espèces de coraux sur lesquels on travaille, la population a régressé de 90 à 95% en 30 ans. Ça n'existe pas sur la planète. Il n'y a pas une espèce animale qui a disparu à cette vitesse-là. Ces espèces de coraux sont donc en voie d'extinction, et avec eux toute la faune et la flore marine qu'ils abritent. Des ressources inestimables à protéger absolument de l'acidité et du réchauffement de l'océan. Plus qu'une nécessité, c'est une question de survie pour les hommes. À proximité de l'île Efajou, voici la réserve naturelle de Grand Cul-de-Sac, un des derniers sites préservés de l'archipel. Un sanctuaire qui abrite encore des coraux en bonne santé. Marianne vient régulièrement surveiller ce lieu. Philippe va filmer, moi je vais faire des photos, et ça nous permet aussi d'une année sur l'autre de voir comment la croissance, comment ça a évolué. Des comparaisons. Exactement, de faire une comparaison dans tout ça. Voici le trésor que chérissent Marianne et ses collègues. Quelques plants de palmata, appelés aussi cornes d'élan. Un habitat dans lequel viennent se réfugier notamment les langoustes et les poissons perroquets. Pour l'équipe, il est primordial de préserver un site comme celui-ci. Il en reste moins d'une vingtaine en Guadeloupe. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu un corail qui était mort et on a vu commencer à repartir. Et il est vraiment en pleine forme, donc ça c'est plutôt bon signe, quoi. Il y a pas mal de boutures qui se cassent mais qui repartent aussi. Donc certaines qu'on a remis parce que elle commençait un peu à envaser, donc elle allait mourir, on les a remis. C'est bien. On en a remis quelques-unes dans le bon sens. Il faut parfois donner un coup de pouce à la nature et permettre aux coraux de conserver la place qui est la leur au fond de l'océan. Mais comment faire? L'une des réponses, cultiver le corail en laboratoire. Marianne et Amélia travaillent sur ce projet depuis plus de 10 ans. Alors, on va voir ce que ça donne. Le corail est vraiment un animal étrange puisqu'il est à la fois animal, végétal par la présence des algues qui lui donnent sa couleur, et puis que, évidemment, il a son squelette. Il construit sa propre maison en se calcifiant. Et longtemps, d'ailleurs, les hommes ont cru que le corail était uniquement un caillou. Ici, d'ailleurs, on appelle ça une caille, une patate, alors que c'est vraiment un être complexe qui est à la fois végétal, animal et minéral. C'est un des rares exemples, d'ailleurs, sur la Terre d'animal aussi complexe. Le corail est un miracle de la nature.
Sa reproduction semble toujours un peu magique. Les membres de l'association ont réussi à capturer des œufs de coraux. Les œufs, ce sont ces petits points blancs que le corail pond chaque année après des pleines lunes des mois d'août et de septembre. Leur culture est délicate et il faut être patient. Le corail ne pousse que de quelques millimètres par an. Après, c'est de l'élevage en laboratoire, donc c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait les mêmes conditions qu'en eau de mer. On ne maîtrise pas tout encore. Ouais, on ne maîtrise pas tout et ça pousse doucement surtout. Alors, pour faire grandir le corail plus vite, ces jardiniers des mers ont recours à une autre méthode, le bouturage. Derrière l'îlet du Gosier, ils ont installé une petite pépinière. Un écrin secret, préservé des touristes et autres curieux. Des petits bouts de coraux vivants ont été prélevés sur le site et fixés sur ces plaques quelques mètres plus loin. L'objectif de cette opération, faire de cette plantation aquatique un nouveau récif de palmata. Et voilà. On est parti de morceaux qui faisaient maximum 3 cm. Et là, on a des morceaux qui font 7-8 cm déjà, quoi. Ça fait juste un an qu'ils sont là. Par contre, là, c'est vrai que c'est intéressant, c'est de voir tous les coquillages qui sont là et qui font leur travail, quoi. Ah oui, il y a plein de coquillages qui nettoient bien leurs plaques, là, ils sont bien gentils. Et toujours les petits poissons qui sont là. Ah ouais, c'est vraiment un petit mini récif qui se crée. Mais tout cela est très fragile. Les plaques de béton sont très vite recouvertes d'algues et de sédiments. Il faut les nettoyer chaque semaine pour que les jeunes pousses puissent respirer. Un autre risque existe. Lors des fortes houles et des cyclones, conséquence directe du changement climatique, les coraux subissent leurs impacts destructeurs. C'est pourquoi l'équipe d'Y-Mer expérimente un nouveau dispositif, les arbres à coraux. Donc ces arbres, c'est la structure de nos pépinières. Et sur chaque branche, on va fixer, grâce à des fils en nylon, des petites boutures. Donc on aura prélevé au préalable sur des colonies, sur des pieds mers. On en met 5 par branche. Sur chaque arbre, on a entre 80 et 100 boutures. Qui après, avec les courants, vont être alimentés en plancton, en tout ce qu'il faut, en nutriments, et sont un petit peu oxygénés parce qu'il faut aussi de l'oxygène aux coraux pour qu'ils poussent. Et après, on vient les surveiller en ce moment là toutes les semaines parce qu'effectivement elles sont toutes récentes. Et à terme, c'est des boutures qu'on va surveiller une fois par mois et qui seront transposables, transplantables sur d'autres sites au bout d'un an à peu près. Statistiquement, les boutures qui sont mises sur des arbres poussent plus vite que les boutures qu'on voit sur des plaques en béton, comme on a vu tout à l'heure. Ce système a été inventé aux États-Unis il y a 10 ans par la fondation Coral Restoration. Grâce à ce dispositif, plusieurs sites ont déjà été restaurés dans les Keys, au sud de la Floride. Les tissus des coraux s'est mis autour du fil et a bouffé le fil, quoi. Il a carrément, il s'est mis autour du fil. Il a repris vie autour du fil. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ils sont tous en super bonne santé, quoi. Il n'y en a pas une qui est en mauvaise santé, pas une seule. Tout est réussi. Il n'y a pas un dessert, rien du tout. Non. Donc le principe de tout ça, en fait, c'est pas uniquement de faire du bouturage, c'est de restaurer les sites abîmés qui sont très présents en Guadeloupe. On sait qu'en un an et demi, on peut replanter, restaurer des sites et qu'il y aura un effet visible. Ça permettra de reconstituer l'habitat des poissons.
Parce qu'en fait, le but, c'est quand on remet un habitat en place, bien évidemment, c'est que les poissons reviennent derrière. Et s'il n'y a pas d'habitat, ils ne reviennent pas. Restaurer la barrière de corail est une première étape. Pour que les fonds marins de Guadeloupe reprennent vie, il faut aussi reconstituer les stocks de poissons. Et pour cela, l'implication des pêcheurs est indispensable. Pedro et Ronnie, les pêcheurs au casier, s'apprêtent à prendre la mer pour une pêche un peu spéciale aujourd'hui. Leur objectif ? Capturer des poissons de quelques centimètres, que les scientifiques appellent des post-larves. Pour cela, le soir, ils posent des pièges équipés d'un dispositif lumineux. Pièges qu'ils récupèrent le lendemain, très tôt. Cette opération se fait chaque mois, pendant les 4 jours qui suivent la nouvelle lune, quand elle est noire. C'est à ce moment-là que les bébés poissons se rapprochent des côtes. Dans la mer, alors, les post-larves sont abondantes, mais elles sont très vulnérables. Elles servent de festin aux crabes, aux langoustes et aux autres poissons. 95% d'entre elles seront mangées avant de devenir adultes. Cette initiative est cruciale pour l'association Y-Mer et pour les pêcheurs. Par rapport à ça, ça va permettre nous de savoir exactement ce qui passe en l'eau en nous comme poisson, ce qui reproduit en l'eau en nous comme poisson que nous nions. Des poissons, que ce soit des poissons benthiques ou quelques poissons pélagiques, et de savoir à peu près stock à poissons en nous. Par rapport à certaines larves qui ont remonté, notamment là où on remonté sergent major, là nous avons remonté sirigien. Ça, c'est 2 facteurs qui veulent dire que le corail là n'est pas en mauvaise santé. Et que vous avez dit que vous monté là sur face en mettant la main là. Les gens qui ne connaissent pas ça qui dit ça. Les gens qui ne connaissent pas. Nous avons fait ici, nous avons fait le café à Bastère. Malheureusement, le café tout seul. Mais c'est là où tout pêcheur qui commence à comprendre ça nous avons fait là. Il n'y a pas rien qui pour nous, il n'y a pas rien qui pour demain. C'est pour la pêche à venir. Les post-larves ont beau être minuscules, leur pêche nécessite une sacrée logistique. Aujourd'hui, les prises sont assez abondantes. C'est de l'argent crabe. Crabe Zagaya. À partir de maintenant, une course contre la montre s'engage. Ces mini-poissons sont très vulnérables. Il faut les ramener au plus vite au laboratoire avant qu'ils ne meurent. Ce sont les scientifiques d'Y-Mer qui prennent le relais. Le moment le plus délicat, car les post-larves craignent les brusques changements de température. L'eau doit être maintenue en permanence, entre 25 et 26 degrés. La première opération maintenant va consister à répertorier les espèces pêchées. 4 partitus, 7 partitus. Les 2 cinglettes, tu peux les mettre en A6. Un mondacanthus. Le tri est minutieux. 3 partitus. Ensuite, donc eux, c'est en C2, pareil. L'équipe d'Y-Mer sélectionne les espèces en voie de disparition en Guadeloupe. Puis elle les place dans un petit aquarium. Pendant plusieurs mois, les post-larves vont ainsi pouvoir grandir à l'abri des prédateurs, avant d'être relâchés en mer. L'association a aussi mis en place un programme de sensibilisation à la protection des fonds marins. Le démontage du matériel
matériel ce matin? Exactement, donc je vais leur faire un atelier sur les risques qu'encourent les océans. Oui. Et on va démonter le matériel. Ce matin, ils sont à Goyave. Bonjour les enfants, ça va bien? Oui. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance d'Adopte un aquarium dans votre école. Donc vous avez accueilli un petit aquarium depuis un trimestre. Alors, est-ce que vous vous souvenez la première fois que Frédéric il est venu, qu'est-ce qu'il a amené dans la classe et comment ça s'est passé? Il n'avait pas les poissons. J'ai amené l'aquarium, du sable et de l'eau. T'avais pas que amené de l'eau et du sable, t'avais aussi amené des pierres vivantes. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire ce que c'est une pierre vivante? Est-ce que vous vous en souvenez? Vas-y, mademoiselle. Une pierre vivante, c'est une pierre où il peut y avoir différents animaux à l'intérieur, des anémones, des skis, des ophiures, etc. On va parler des risques qui menacent les mers et les océans. Alors, c'est un problème majeur, hein, c'est sûrement un des plus gros problèmes de nos jours. Le réchauffement climatique. Merci. Petit à petit, le plancton, la quantité de plancton, de phytoplancton, les algues, les végétaux, dans les océans va diminuer et nous, on aura de moins en moins d'oxygène. C'est un peu ce qui risque de nous arriver si on ne fait pas attention. À chaque intervention, Frédéric explique l'utilité de l'océan, un des grands poumons de notre planète. Formidable éponge de carbone, l'océan absorbe un tiers du CO2 produit par l'activité humaine. Préserver les écosystèmes marins est plus qu'une nécessité, c'est une question de survie. Après la théorie, place à la pratique. Il faut pouvoir respirer quand même, faut pas s'étouffer, mais il faut que ça soit assez serré, sinon ça sert à rien. Nous, aujourd'hui, on va avoir la chance de relâcher plein de petits poissons. Regardez, il y a plein de petits poissons. C'est des bébés poissons. Et ces bébés poissons, on va aller en mer ensemble pour aller les relâcher dans la mer, parce qu'ils sont mieux dans la mer. Donc ces petits bébés, on les a récupérés quand ils étaient encore plus petits. Ils étaient petits comme ça quand on les a récupérés dans la mer, parce qu'ils allaient se faire manger par les autres poissons. Donc on les a sauvés, on les a fait grandir un petit peu. Et maintenant qu'ils sont assez grands, on va pouvoir aller les relâcher dans l'eau. Et alors, pourquoi on remet des poissons comme ça dans la mer? Ça sert à quoi de les remettre dans la mer? Qu'est-ce que vous mangez des fois qui vient de la mer? Du poisson. Vous mangez des fois du poisson, donc on pêche des poissons pour les manger. Mais si on pêche tous les poissons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en aura plus. Donc c'est pour ça qu'on remet des petits poissons dans la mer pour continuer à avoir des poissons et continuer de pouvoir les pêcher. Comme ça, on peut continuer de les pêcher, les petits poissons, puis on en remet des nouveaux. Comme ça, il y en a toujours dans la mer. Ça vous dit? Bon, et bien super. Eh bien aujourd'hui, nous, on est juste là. L'aquarium, il est là, c'est le petit point blanc entouré de rouge, d'accord? Et vous voyez, là, il y a une petite île. Vous voyez la petite île là-dessus? Cette petite île, elle s'appelle l'îlet du Gosier. Il y en a qui sont déjà allés sur les Gosiers? Oui. Hein, on peut prendre des petits bateaux pour y aller. Oui, il y a un phare. Et bien nous, on va prendre ce bateau-là et on va aller vers cette petite île. Parce que vers cette petite île, il y a plein d'herbes que les tortues aiment bien manger. Et les petits poissons, ils aiment bien se cacher dedans. Et il y a également plein de coraux. Ils sont heureux là-bas. Hein. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Hop, c'est bon Marianne, je te les amène. Hop là. On est là, on t'attend. Hop. Donc on fait en deux fois, hein. On fait Ouais, d'abord sur pour le l'instant, on va faire ce premier groupe là. Second après. On va les habituer à la température un petit coup et puis après... Bon, on va équiper ces enfants Voilà. et on va les emmener dans l'eau. Hop. Regardez bien. Il y a Thomas qui arrive, il va lâcher les poissons, les petits poissons. Venez voir. Ils vont tous partir. Il a ouvert pour que les poissons s'en mettent. Alors vous les avez vus sortir? Et ça, il y en a un qui est là. Oui, il y en a plus. Mais ils sont en train de jouer. Ouais, tu crois qu'ils jouent? Pour Marianne et Mar, l'enthousiasme des enfants est une grande source de joie. Ce sont eux qui demain reprendront le flambeau et poursuivront son travail.
En attendant, 3000 bouturages de coraux seront bientôt replantés dans les fonds sous-marins tout autour de la Guadeloupe. Une action d'envergure qui devrait permettre de sauvegarder ce fantastique patrimoine naturel. En Floride, en Australie et en Indonésie, des actions du même type sont menées. Pour tous, les progrès en Guadeloupe constituent un formidable espoir pour la survie de l'océan.